Et bien salut tout le monde, c'est Chief, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Survarium qui est un FPS gratuit disponible sur Steam. Le jeu était développé par je me souviens plus, attendez, laissez-moi 2 minutes, je vais citer des noms. Vostok Game qui est des développeurs russes, mais pour l'instant le jeu est prévu aussi en français, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors je vais vous présenter un petit peu le jeu, l'interface dans cette première vidéo. Je vais vous présenter un peu plus l'interface. L'interface, les modes de jeu et les artefacts et l'espèce de nouveauté qu'ils ont mis. Pour commencer, le jeu, ça ressemble beaucoup comment dire, à des codes. Alors il y a les missions d'équipe, comme ici c'est le PVP en fait. Le PVE. Le PVE, oui. Avec plusieurs modes qui permettent de débloquer des choses. Je pense que vous aussi l'avoir sur le multijoueur. Vous avez aussi le principal PVP. PVP marche dans le manière suivante avec les modes de jeu à la Call of Duty. La différence avec les codes et Survarium, c'est qu'il y a plusieurs classes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 4 classes dans le jeu. Le récupérateur, marche chinois, l'armée de la Renaissance et les colons marginaux. Les récupérateurs, en fait, c'est l'espèce de classe sniper du jeu qui va pouvoir aller plus dans les anomalies et les artefacts. Les marches noirs, c'est la classe légère du jeu, petite armure, mais grande vitesse, bonus de corps à corps. Et tout ce qui contrôle de jour, nous autres, vont aller beaucoup plus vite. L'armée de la Renaissance, c'est un petit peu les tanks du jeu, ils résistent beaucoup moins aux anomalies et ils sont plus moins mobiles. Mais plus grosse arme, plus gros chargeur et meilleures armures. Puis les colons marginaux, c'est eux qui ont les plus mauvaises armures du jeu. Par contre, ils vont avoir beaucoup de bonus avec les artefacts. Faut que tu aies un petit peu les 4 en même temps, ils vont avoir des bonus, c'est un petit peu tout ce qui va avoir pogné des bonus ils vont être meilleurs. C'est un petit peu une classe, c'est un petit peu les 4 classes en même temps, plutôt les 3 qui forment elle. En fait, les classes, la seule utilité, c'est avec les bonus, avec la boutique, au fur et à mesure, il y a 5 niveaux, comme vous pouvez voir, que récupérateur, je suis niveau 2, puis je suis un petit peu joué les colons marginaux. On va permettre de débloquer des nouvelles armes, une nouvelle armure qui va vous aider pour votre classe. Vous pouvez mixer autant que vous voulez, vous pouvez mettre l'armure de l'armée de la Renaissance, mais les armes des récupérateurs, ça y a pas de problème. Vous pouvez aussi jouer n'importe quelle classe, là, je peux rejoindre là, chez l'armée de la Renaissance, je vais repasser en récupérateur. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Pour ça, c'est un petit peu le seul point. Après, il y a les compétences. Vous avez des arbres de compétences qui ça fait que autant que sur le PVE que le PVP. Moi j'ai mis beaucoup de points sur les armes à feu parce que j'aime jouer au sniper, fait que j'aime ça viser plus vite et avoir des petits bonus pour les armes. Vous avez l'entraînement physique, fait tout ce qui est souffle et endurance, connaissance de la forêt sur le coup pour les anomalies, les compétences techniques. Donc ça va être avec les espèces de grenades et autres gadgets qu'on peut avoir, compétences survie. Après c'est qu'est-ce qui est métabolisme et le reste. Je sais pas trop checker, je vais vous laisser découvrir les compétences par vous-même, voir qu'est-ce que vous voulez améliorer. Pour l'inventaire, comment ça marche en fait, c'est du lycée. Vous avez 3 profils, mais par contre maintenant les profils coûtent 250$. Mais là on s'en monte pièces d'argent, excusez. Mais ça va être quand même assez vite, fait que c'est pas aussi dramatique que ça. La seule chose qui a changé honnêtement, qui est un petit peu bizarre, c'est pour le système de loot, comme tout ce qui est viseur, en fait vous allez gagner ça au fur et à partir quand vous allez jouer puis monter de niveau, vous allez gagner l'équipement. Fait que vous allez ici vers atelier pour modifier vos armes. Par contre, il faut savoir qu'il faut avoir toutes les pièces nécessaires pour équiper, mettons vous voulez. Je vais vous montrer l'exemple. Je prends mon AK, je voudrais mettre un viseur. J'ai le viseur ici. Vous voyez, il peut être installé sur. Là, vous pouvez voir que soit dans fusil d'assaut, mon arme est là. Vous allez faire vers l'atelier. Puis là, je vais mettre le viseur. Mais par contre, j'aurais pas le joint ici pour le mettre. Par contre, je vais voir le sauvegarder, ça va me coûter de la réhausse si je voudrais le débloquer immédiatement. Alors sinon, l'autre méthode, c'est juste de jouer juste à temps qu'on le débloque. En fait, c'est des niveaux d'armes. Les armes, vous allez monter le niveau, c'est qu'il vous permet de les débloquer au fur et à mesure que vous jouez. Comme vous pouvez voir, ici sur mon carré de j'ai tout le niveau max avec. Aussi les améliorations, là j'ai tout mis. Avec les pièces attachées, si vous sentez que vous en gagnez ou mettons, je vous montre l'exemple, vous gagnez des pièces. Je sais pas, j'ai plusieurs viseurs, mettons lui je le voudrais plus, je fais vendre. Bon là ça me donnait 50 pièces, mais des fois ça va vous donner
Ah, là, ça veut plus. Il y en a que je pourrais changer. Mais habituellement, ça pourrait me donner des pièces détachées aussi. Sinon, je pense que c'est les armes qui donnent des pièces détachées peut-être. Bon. Je sais plus. Des fois, je pense aléatoire, je sais pas. La dernière fois, j'ai pu en vendre contre des pièces. Je vois pas pourquoi là, ça voudrait pas. Sinon, ben, c'est juste en jouant, vous allez en gagner. Donc ça, c'est un petit peu l'inventaire. Vous avez toutes vos pièces d'équipement. Comme je vous dis, vous pouvez changer avec les autres classes, ça ne dérangera pas. Vous avez aussi les caisses de munitions pour savoir quelles munitions vous voudrez utiliser. Si vous en voudrez des différentes, vous en achetez. Je vois pas vraiment l'utilité. Vous pouvez en gagner anyway, en gagnant sans avoir besoin de payer. La plupart des affaires, c'est pas un pay to win. La plupart des affaires, vous allez pouvoir les gagner juste en jouant. Les pièces vont servir en fait. Les principales pièces, c'est maintenant je vous montre dans la boutique, c'est les comptes premium qui vont donner des bonus pour toutes, des armes avec des beaux skins dessus ou déjà le skin avec des bonnes armes. C'est un petit peu cher honnêtement. Si vous voulez, c'est 42 US. Vous pouvez mettre soit en euros soit en euros, mais ça vient quand même assez cher pour ce que ça en est. Bon, c'est pas pour me dégraisser, sinon vous faites juste jouer pour vous pouvez l'avoir. Fait que là, j'ai oublié, oui. Ici, vous allez avoir à votre droite, c'est les kits médicaux pour vous mettre les explosifs. Là. Moi, j'ai peu de place, donc je peux pas avoir trop d'affaires. Moi, j'ai un kit médicaux, j'ai des bandages ou un kit médical. Les deux, ça revient à la même chose. Explosif aussi, dispositif. Je pourrais remplacer ma grenade pour une grenade qui me permet de détruire les anomalies. Mais bon, vu que ma classe est bonne contre les anomalies, j'en ai pas besoin d'une caisse de munitions. Vous faites juste jouer pour les débloquer. Et par la suite aussi, il y a les artefacts. Avec mon sac à dos, je peux contenir un artefact que je vais pouvoir ramasser sur le champ de bataille. Comparément avec ma bouteille, je peux mettre mon sac à dos avec des bouteilles d'oxygène. En fait que je ne peux plus prendre d'artefacts. Mais par contre, je résiste complètement aux artefacts. Ce qui est pratique, mais je peux pas avoir les bonus des artefacts. En fait, pour vous expliquer simplement les artefacts c'est quoi, je vais vous le montrer dans un autre prochainement dans une autre vidéo. Les artefacts c'est des espèces d'anomalies, puis les artefacts ça se passe aléatoirement dans la map. Vous pouvez aller les chercher, pour aller les récupérer. Par contre ça inflige des points de dégâts, mais si vous les récupérez, ça va vous donner des bonus. Il y en a un qui donne, je me sais plus tôt, je vais plus les expliquer en détail dans une autre vidéo, mais il y en a un qui donne de la vie, il y en a un autre qui va donner de l'armure, vitesse de déplacement. Aussi sont passifs, même si souvent vous les gardez, mais vous pouvez aussi les activer pour plus gros bonus. Pour la vie, ça va donner plus de vie, plus de vitesse de déplacement pendant un court moment, je pense que c'est comme 20 secondes. Donc c'est assez pratique en jeu, pour savoir que si vous avez plus de bandage, vous pouvez régénérer de la vie, et aussi vous avez des dégâts de saignement, si vous avez plus de bandage, vous saignez, vous allez saigner chaque fois que vous mourrez. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ça reste que si vous mourrez, vous spawnez, tout dépendant du mode de jeu. Fait que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.